Voilà, donc pour cette nouvelle vidéo, donc je vais me munir de ma PSP qui est munie de plein de jeux, ce qui est super. Et je vais vous présenter aujourd'hui voilà, Monster Hunter 3, troisième du nom. Donc celui-là est en japonais, ce qui est pas mal si vous voulez faire agir vos potes, genre ouais tu sais j'ai un jeu de PSP. J'ai un Monster Hunter en japonais. Non, et en fait, je l'ai trouvé par hasard sur internet en fait. Et du coup, en fait, il a moitié japonais, moitié français. Non, je déconne pas. Attendez, je vais faire la focale. Mais comme ça, voilà. Bah, c'est beaucoup plus clair. Bah là, comme vous voyez, donc la cinématique, on va zapper, hein, parce qu'il n'y a pas que ça à faire. C'est écrit Press Start bouton. Donc là, c'est fait quoi? Nouvelle partie, continue, option téléchargement, installation. Merci. Voilà, donc ce jeu est à moitié en français. Et je voulais faire une vidéo là-dessus spéciale parce que il est très bien, excellent, je dirais. Les musiques sont bien, ça représente le côté asiatique, chose que je n'ai jamais vue, en tout cas dans un Monster Hunter, ce qui est c'est hallucinant pour moi. Putain de merde. Attendez un instant. Putain, ça fort au niveau de la vidéo. Je m'en excuse pour ce fail. Hein. Voilà. Donc le bouton R pense toujours à courir. Hein. Voilà. Ensuite, on ira chercher les quêtes dans un autre endroit. Comme diraient mes amis, les quiquettes. Et ensuite, donc, il faut parler à cette dame pour prendre la quête. Donc, il faut appuyer sur le bouton rond, pas sur le bouton X. Hein. Donc, la high, donc, à toi, à te très bon produit. Voilà, donc là, vous avez les plusieurs niveaux de quête, donc selon ce que vous avez comme armes et armure, voilà. Donc, c'est écrit en français. Récolter champi, blabla, patati patata. Et on s'écrit clear. Clear veut dire, bah, on va faire en français, voilà. Et si vous avez prime, donc ensuite ça vous dit lieu, le temps que vous avez, voilà, tout patati patata. Et voilà, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tous les textes qui servent à rien, qui vous faites perdre du temps, ben, en fait, ben, c'est nul, donc ils vous ont mis. Voilà, bon, bref. Voilà. Ensuite, ici, vous avez bah, l'armurerie. Donc, c'est écrit en français acheter, vendre, armes, armure, voilà. Et je vais vous présenter certaines armes qui ne sont pas ni dans le 1 ni dans le 2. Que je trouve ça magnifique. C'est la Morpho H. Voilà à quoi elle ressemble. Hein. Donc, ça, c'est une petite arme bonus, si je puis dire ça, entre guillemets. Que je trouve ça bien. Parce qu'ensuite, on a le fusil arbalète léger et lourd. Qu'il y avait déjà. Et l'arc. Donc, là, vous avez bah, toutes les armes du jeu. Donc, en épée, épée longue, donc katana. Bouclier épée, double lame, marteau, corde de chasse qui sert à pratiquement à rien. Donc, je vous conseille de le vendre. Lance, lance-flingue, morpho hache, fusil arbalète léger et lourd et arc. Voilà, ça c'est tout ce que vous avez. Juste à côté, il y a un petit pépé avec une grande, énorme massue. Qui est la forge. Qui est là où vous allez bah, sûrement créer des armures, casques, plastrons, gantelets, tailles, cuirasses. Et bah, créer des armes et les améliorer, ainsi de suite. Donc vous allez donc équiper. Par exemple, là j'ai un croc de loup os. Et si je l'améliore, ça fait requin ou épée forgée. Donc ensuite, on appuie sur carré, non, triangle, pardon, excusez-moi. Et ça vous dit les ingrédients. Là, par exemple, il faut des peaux, des crocs, monstres moyens, d'os de moyens et minerais de fer. Donc ensuite, bah, il faut aller tout en bas. Ah, et là, c'est pour acheter des petites potions, des fournitures que vous pouvez acheter bah, par vous-même. Chose qui est très bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est le look de votre perso. Franchement, il est classe. Si vous avez en bas, vous allez cliquer là pour commencer la préparation de bah, la quête. Simplement, c'est écrit démarche de la quête, hein, comme dans les anciens. Mais le look et la skin du temps, l'arme et puis aussi un peu la jauge de vie et la stamina ont un peu changé. Par contre, c'est plus sur croix que vous allez appuyer, mais sur rond. Donc, je peux vous dire que vous allez appuyer dessus un paquet de fois. Donc si vous commencez à rager dès le début, vous étonnez pas pourquoi. Hein.
Donc évidemment, le truc pour changer la carte, enfin je veux dire l'angle, c'est bien évidemment ces boutons là. Et here we go. Donc un petit loading, un petit chargement. Donc évidemment, il faut appuyer sur L pour changer les outils que vous avez promis soin. Au début, je vous spoil pas, mais si vous avez quelque chose de méga puissant et tout, c'est normal, c'est parce que c'est à peine le début du jeu. En fait, c'est un petit tuto en fait qui va se passer, quand vous l'aurez. Ce qui m'étonne en fait, surtout le plus, c'est qu'en fait, ce jeu-là, à la base, il était censé sortir sur Wii U et sur 3DS. Ce qui me façonne le plus, c'est que vous pouvez carrément l'avoir en japonais, ce qui est pas mal déjà en soi, pour les gens qui aiment bien le japonais. Et en français, évidemment, ce qui est très très rare de nos jours. Vous trouvez des jeux ni japonais ni français, donc 50-50. Donc les boutons sont les mêmes. Ça c'est pour changer, c'est pour ranger l'arme. Et rond, c'est pour dépouiller les cadavres. Donc ça vous dit qu'est-ce que vous avez obtenu, patati patata, etc. Vous connaissez, voilà, la fonctionnalité des trucs. Voilà, je ne vais pas vous dire quoi que ce soit, à part la map qui a changé. Enfin, Et donc, ce jeu était normalement censé sortir sur Wii U et 3DS, ou 3DS XL, pour ceux qui ont la 3DS, mais pas sur PSP, ce qui m'étonne un peu. Et pour les possesseurs de PSP, sachez, mesdames et messieurs, ceux qui jouent, bien évidemment, que le truc qui me façonne, c'est que vous pouvez l'avoir sur PSP, chose qui normalement n'était pas censée être faisable, si je puis dire ça entre guillemets, faisable dans le sens que la PSP normalement n'a pas le moteur graphique pour faire le 3e volet, avait assez pour le 1 et le 2 parce que le 1 et le 2 étaient encore faisables, mais le 3, alors là je m'y attendais pas du tout. Alors moi je mets une mention spéciale 10 sur 10, juste parce que il est faisable et c'est méga chouette. Donc voilà, ça c'est la mention spéciale que je le mets, mais aussi surtout parce que les décors sont variés, très variés, comme vous pouvez le voir, regardez. Les cascades et tout, on entend le bruit de l'eau. Attendez, je vais vous mettre plus fort. Et écoutez-moi ça. C'est pas classe? Non? Franchement, moi, j'ai adoré. Il n'y a franchement rien à dire. Les quêtes sont pas chiants, sont pas ennuyants, sont pas très durs. Les armes sont pas très difficiles à créer. Au contraire, même elles sont d'ailleurs plus faciles. Ce qui du coup, vous aurez l'impression de jouer à un bon jeu, un très bon jeu d'ailleurs, je dirais. Et vous aurez le plaisir de jouer. C'est-à-dire vous n'aurez pas la même sensation comme vous jouerez à Unit 1 ou Unit 2. Ouais, mais je vous vois dire, ouais, mais le 1 et le 2, ils sont déjà pas mal en soi. Soit, ils sont déjà pas mal en soi, mais le 3 est franchement meilleur. Parce que les créatures sont pas les mêmes, c'est pas répétitif. Le 2 est juste la suite, alors que le 3 n'a franchement rien à voir. Les graphismes sont améliorés, le design est juste excellent. Moi, j'adore. Oui, bon, pour ceux qui se foutent de ma gueule depuis à peu près quelques secondes parce que je touche rien, voilà. À part ça, je remercie certains de mes amis qui sont sur YouTube, qui m'ont donné l'idée de faire un vidéo test sur ce jeu. Donc je remercie Arcasia06 et Lord Quartz. Allez voir leur chaîne, elles sont juste superbes. D'ailleurs, on a un projet en route, donc nous trois. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Et ça vaut franchement la peine de le télécharger. Téléchargez-le si vous voulez. Je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo. Vous m'en direz tant.
Et puis je vais arrêter de faire des commentaires et puis je vais vous laisser apprécier la vidéo. Donc, si de temps en temps je rage, c'est que c'est normal, hein, c'est qu'il faut pas vous étonner. À part ça, je vais recommencer donc la chaîne Jojo Bushido. Mais cette fois je ne ferai pas des 2 minutes du peuple ou quoi que ce soit. Je vais, non, juste me baser sur le vidéo gaming. Et puis ça c'était juste une vidéo de présentation de surtout qu'est-ce que on va faire, surtout le budget et tout. Donc voilà. Donc pour la vidéo de présentation c'est plus ou moins fini. Et puis à la prochaine.